Bonjour. Le débat d'orientation budgétaire entre les députés et le ministre des Finances et du Budget a eu lieu hier, rapporte Le Peuple quotidien à sa une. Moustapha Ba a profité de cette occasion pour informer que le budget 2024 sera projeté à plus de 7 000 milliards de francs CFA en 2024, une exigence républicaine consacrée à l'article 56 de la loi organique numéro 2020-07 du 26 février 2020 relative aux lois de finances, à savoir le débat d'orientation budgétaire. Selon le ministre des Finances et du Budget, le débat d'orientation budgétaire n'est pas un exercice improvisé car le président de la République, Macky Sall, avait instruit le gouvernement au Conseil des ministres du 3 mai 2023 de préparer minutieusement cet exercice. Selon la publication, le résultat de cette préparation, d'après Moustapha Ba, est ainsi matérialisé par le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel. Le dit document permet ainsi d'apprécier de la manière la plus fiable les perspectives macroéconomiques, les options stratégiques de la politique économique et budgétaire, la trajectoire des finances publiques, la situation financière des organismes publics, mais aussi les risques susceptibles de compromettre des objectifs fixés. Dans la même veine, Vox Populi note à sa une un chiffre record avec en prévision un taux de croissance de 12,4%. D'après la publication, en 12 ans, le budget a ainsi triplé. Il était de 2 344,8 milliards de francs CFA en 2012 vers un budget 2024 de plus de 7 000 milliards de francs CFA, s'exclame la publication à sa une. De son côté, Critique quotidien note que selon le ministre des Finances et du Budget, le débat d'orientation budgétaire qui s'adosse ainsi sur le DPBEP permet ainsi au gouvernement de répondre à deux questions. Où veut-on mener le pays durant les 3 prochaines années? Dans son allocution, des allocations budgétaires conséquentes seront fléchées vers ces enjeux que sont la sécurité intérieure et la sécurité aux frontières. Des moyens colossaux ainsi réaffectés à la sécurité, note Critique quotidien. Direction l'Assemblée nationale avec Sud quotidien à présent à la une. Les arrestations de ces députés lors de la manifestation pour la levée du blocus de chez Sonko, Yewwi Askan Wi, continue d'être remonté et joue la prolongation, dixit la publication. À la une, les parlementaires de l'opposition libérés après 24 heures au commissariat central. L'image est assez illustrative. Source A quotidien pour sa part note que ces députés de l'opposition se sont encore illustrés hier. Enfantillage parlementaire, titre le journal. D'après nos confrères, députés de l'opposition et du pouvoir ont failli en venir aux mains pour exiger ainsi la libération de 4 des leurs arrêtés avant-hier. Les députés de l'opposition ont envoyé le prétoire et suspendu la séance au forceps. À la une, d'enquête quotidien à présent, en tout autre sujet, Touba veut son autonomie, barre le journal à sa une. Selon Serigne Mountakha, il y a ainsi un pays nommé Italie et dont la capitale est Rome. Dans cette capitale, il y a un chef religieux à la tête d'un État avec ses propres attributs indépendants de l'Italie et ce chef religieux n'est pas mieux habilité que Serigne Touba à avoir les mêmes prérogatives. Le khalife général des Mourides a ainsi émis le souhait lors de la cérémonie de remise de 1120 moutons par le khalife des Baye Fall, rapporte Enquête quotidien. Busby le jour pendant ce temps évoque la construction d'un nouveau sea line de la Sahara et donne les détails du blocage. Dans les colonnes du journal, un projet de 18 milliards de francs CFA qui devait ainsi suppléer ou renforcer celui de la Sahara. Le journal de poursuivre, le ministère des Énergies traîne ainsi les pieds malgré les instructions fermes du chef de l'État et les relances des acteurs. En sport, Stade quotidien s'intéresse à cette Coupe d'Afrique des Nations 2024. À sa une, Bouna Sarr, Famara Diédhiou, Bamba Dieng, Keita Baldé entre autres, ces champions d'Afrique mal barrés. Selon le journal, Bouna Sarr doit d'abord trouver un nouveau club. Bamba Dieng pour sa part devra passer 7 mois pour convaincre Aliou Cissé. Keita Baldé décrit aujourd'hui comme une star en perte de lumière. Quant à Famara Diédhiou, de numéro 1, il est passé à non sélectionnable. Ainsi va donc la presse du jour à toutes et à tous. Une très bonne lecture.